d'une manière, et lui, il était dans le confort, ils sont partis rentrer quelque part, et il est rentré. Arrivé un moment, ils ont marché jusqu'à rentrer dans une autre chambre, et à la fin, ils sont rentrés dans une autre chambre, et la chambre, on lui donne le sang d'un humain pour qu'il boive. Avant de commencer le travail lundi. Il a dit, il ne va pas boire. Il a fui. On l'a dit, tu ne vas pas boire, c'est fini. Tu n'as plus le pouce, c'est fini. Et la fille est sortie. On n'est même pas venu le redéposer. Si tu ne peux pas manifester le surnaturel, tu ne peux pas dominer. Tu as oublié de fléchir genou. C'est pourquoi j'aime donner des témoignages. Ces témoignages, c'est ça qui va prouver que nous, là, on est différents. Vous ne m'imaginez pas le nombre de jeunes qui ont dit, Seigneur, je vais te suivre, Seigneur, je vais te servir, je vais prêcher, je vais te suivre. Ah, il y a trop de faux prophètes. Vous n'imaginez pas combien on dit ça. Mais lorsque c'est arrivé là où ça doit arriver, il a suffi qu'on leur dise, le transport seulement, c'est 3 millions. Tiens, prends l'avion. Je t'ai fait un envoi du Timoni de 3 millions. Tu vas prendre l'avion dedans et tu viens. Sois bien parmi nous. C'est fini, hein? Il devient prophète des nations. La fléchissure. Et vous imaginez le système qu'ils ont utilisé pour faire fléchir genoux, c'est la musique. C'est la musique. Les grands ont dit, on ne va pas fléchir. Le roi dit, ok. Ils sont partis dire au roi. Le roi ne s'est pas énervé contre eux. Ils ont une stratégie pour t'amener à fléchir. Je ne veux pas connaître la fornication. Je ne vais pas me... Non, mon frère, on sait que tu as... On sait que non, tu es chrétien, non. On sait. On pour musique, alors pour le voir. Tu vas plonger dedans. Le roi dit aux jeunes, mais j'ai appris quelque chose sur vous. Vous ne voulez pas fléchir. Mais attendez, je sais que, bon, ce que on disait sur vous là, c'est faux. Maintenant, si on commence le son là, fléchissez jeu. Les gars ont dit au roi, toi tu sais, vas-y, tu crois qu'on a peur de toi? Non, on va pas fléchir. Le roi dit, c'est ça? Vous osez me dire ça aussi? Allez, préparez le feu. C'est là le surnaturel se dégage de toi. Je prie que tu sois avec des hommes qui aiment le surnaturel pour que cet temps de la fin là, tu puisses prouver que tu es avec un Dieu du surnaturel face à leur surnaturel. Je suis sérieux, hein? Je suis sérieux. Il faut que tu sois dans l'assemblée des gens qui sont en feu, qui expérimentent ce feu-là, le feu, afin de leur prouver que lorsque tu dis que le feu descend exactement. Et je prie que tu sois parmi ces jeunes-là, malgré que tu as peur de fléchir genoux, malgré que tu n'as pas la force, mais que tu sois avec des gens qui ont la force. Et lorsque ils disent, nous n'avons pas fléchi genoux, que toi aussi tu dises, à cause de celui-ci, je ne vais pas aussi fléchir genoux, je ne vais pas fléchir genoux. Et à la fin, le surnaturel se produit et ça augmente ta foi. Parce qu'elle va se produire. Elle va se produire. Nous allons voir quelques points pour faire face à ce type d'esprit. Premier point. Les jeunes sont en train d'écouter déjà une autre musique. Ils ne peuvent plus écouter cette musique et puis, oh,
Ils sont déjà en train d'écouter notre musique. Ils sont saturés déjà d'une autre musique. Yes. Ils sont saturés d'une musique qui résonne devant le trône. Ils sont connectés à cette musique-là. Tellement que la musique qui résonnait pour qu'ils fléchissent genoux devant l'autel, ils fléchissent genoux devant la statue. Ce n'est plus possible. La musique est capable de te transporter à faire des choses que tu ne veux pas. C'est ça les vrais adorateurs. Il y a quelque chose qui résonne en nous. Il y a une musique qui résonne en nous, qui est différente de la musique du monde. Ah! Hey! Les jeunes, il y avait une musique qui résonnait dans leur cœur, qui les avait tellement remplis qu'ils ne pouvaient plus écouter la musique. Il faut écouter la musique. Et lorsque la musique résonne, c'est là que vous fléchissez le genou. Tu ne fléchis pas le genou avant la musique. Et donc, ces jeunes-là étaient saturés. Saturés de la musique devant le trône, des sons devant le trône. Ils se lèvent le matin et ce son résonne dans leur cœur. Et ils ouvrent leur bouche, ils commencent par adorer le Seigneur. Malgré que rien ne va autour d'eux, ils adorent le Seigneur. Ils rendent gloire à Dieu. Il va dans son service, on lui dit compromets-toi. Ce son résonne. Ce son résonne. Il est transporté dans une autre dimension de réalité. Il ne peut plus écouter. Et donc, ces jeunes-là étaient saturés. Saturés de la musique devant le trône, des sons devant le trône. Ils se lèvent le matin et ce son résonne dans leur cœur. Et ils ouvrent leur bouche, ils commencent par adorer le Seigneur. Malgré que rien ne va autour d'eux, ils adorent le Seigneur. Ils rendent gloire à Dieu. Il va dans son service, on lui dit compromets-toi. Ce son résonne. Ce son résonne. Il est transporté dans une autre dimension de réalité. Il ne peut plus écouter le son qui entraîne la grande Babylone. C'est notre histoire. C'est notre histoire. C'est pourquoi nous devons, en ces temps de la fin, utiliser les armes de la louange et l'adoration face à cette statue, face à la grande Babylone, face à ces corruptions. Je ne peux pas permettre que notre musique rentre dans mon portable, à part la musique, pas n'importe quelle musique aussi, la musique d'un haut niveau, tellement que en ces temps de la fin, le chrétien doit discerner même les musiques qui sortent. Tu ne connais pas l'auteur, certes, mais lorsque tu l'écoutes, tu sens en toi que cet auteur s'est corrompu. Je ne peux pas écouter une, deux fois, je ne peux pas écouter une, deux fois, je ne peux pas, parce que cette musique me transporte quelque part. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 12, le don de discernement des esprits, nous l'avons. Et lorsque tu écoutes la musique, il y a des fois, c'est des musiques jouées par des instrumentistes et il n'y a pas de voix dessus. Rien que des musiques. Ils ont pris la musique des hommes, et des hommes comme Nathanaël Bassi et d'autres personnes et ils ont rejoué comme des musiques inspirantes. Et ils mettent ça sur YouTube, ils mettent ça sur les réseaux sociaux et ils disent
pour prier la nuit ou bien pour prier la journée. Ah, lorsque je commence par l'écouter, je sens que cette musique-là m'amène ailleurs. Ce n'est pas la présence de Dieu. Malgré que je n'étais pas là lorsque tu étais en train de jouer, mais je peux sentir ton cœur. Ces jeunes ont refusé de fléchir lorsque la musique résonne parce qu'ils étaient habitués à une autre musique. Ah! La présence de Dieu. La présence de Dieu. Je sens cette présence ici. On est tellement habitué à cette présence que lorsque nous repartons dans le monde et que nous voyons des choses qui ne sont pas de cette présence, tu peux le savoir. Tu peux le détecter. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Le verset 12 à 14. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Si ceci se passe, tellement je suis focalisé, comment est-ce que je peux encore écouter cette musique, cette influence qui amène des gens à rentrer dans la faute d'action? Nous allons voir des autres éléments. Donc, deuxième élément. Ils ont décidé d'écouter un autre Dieu, qui est le Dieu d'Israël. C'était tellement fort dans leur cœur qu'ils ne pouvaient pas être distraits par la voix du roi. Parce que tu es saturé de la présence de Dieu et que la foi, cela active en toi la foi. C'est difficile d'écouter les hommes autour de toi qui te parlent influencés par l'esprit de ce monde. Matthieu 4, le verset 3, verset. La Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les malades. Mais toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divergences, les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Vous voyez, dans Matthieu 4, vous allez voir qu'une grande foule le suivait parce qu'il guérissait. Il faisait des miracles. Mais dans Matthieu 5, lorsque vous lisez du verset 1 et 2, Matthieu 5 dit, voyant la foule, Jésus montant sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Dans Matthieu 4, il a fait des signes, des miracles. Plusieurs ont même mangé. Et parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont vu des miracles, la foule l'a suivi. Et la foule, c'est la grande Babylone. La foule. La foule, c'est des gens qui te suivent parce que tu portes des fruits. Les gens disent que toi,